loud, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw this stylé, hein? Non, je parle pas de moi, je parle de mon scooter, l'Arios 125 Plus. Je trouve qu'Orcal, ils ont quand même fait un bel effort au niveau du design. J'aime beaucoup les traits qui ont guidé justement au caractère de la proue, qui n'est pas sans me rappeler, moi, une certaine Honda Cross Runner, hashtag VFR 800X. J'aime beaucoup cette proue avec ses 4 feux sur toute la largeur. Ça donne vraiment un style inattendu sur un scooter. D'ailleurs, le style général de ce scooter est inattendu, entre guillemets. Bien entendu, le XADV a fait des petits. Aujourd'hui, le style SUV sur scooter devient à la mode, hein. On l'a vu aussi sur le Aprilia SR GT 125. Et là, on le découvre chez Orcal. C'est quand même assez réussi, assez valorisant, tant au niveau des optiques à l'avant qu'à l'arrière d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu la signature lumineuse à l'arrière, elle est assez singulière également. Ce qu'on voit quand on est assis sur cette selle d'emblée, c'est très réjouissant avec le poste de commande Naked là, le guidon typé moto fixé à une potence style VTT, et puis on a une belle vue sur l'instrumentation. Ça, c'est une très bonne chose. Bon, pour ce qui est maintenant de son accessibilité, j'ai envie de vous dire que c'est universel. On est à moins de 78 cm du sol. Vraiment, tout le monde trouvera de parfaits appuis sur cette selle que je trouve pas très large, mais c'est pas du tout dérangeant. On est très bien assis dessus. Vraiment, c'est confortable parce que c'est moelleux, il n'y a pas de point dur, elle est bien dessinée, mais également parce que j'ai des suspensions, ces 2 gros ressorts à l'arrière là, épaulés par des belles bonbonnes de gaz. Et ben, elles sont pas là pour faire de la figuration. J'ai énormément de progressivité. Une souplesse qu'on retrouve également à l'avant. Alors ça pourrait être gênant pour le guidage, parce que souvent on aime les fourches un petit peu fermes pour la précision. Bah non, là ça gêne pas du tout. C'est très très bien suspendu, hein. Vraiment, c'est un des points forts. Autre point fort de notre Arios, bah, c'est sa motorisation. On est sur un 125 cm3, 4 soupapes à refroidissement liquide. Il fait 14,5 chevaux. Donc finalement, hein, comme les GT haut de gamme, hein, du segment 125, sauf que l'engin que j'ai entre les papates, eh ben, il est plutôt léger, 149 kg à vide, à peu près 159 avec les pleins, puisqu'on a un réservoir qui fait un petit peu plus de 9 litres. Et ben, du coup, ce rapport poids-puissance, ça le rend très dynamique. Alors, c'est pas le premier à bondir au feu rouge, il y a un tout petit temps de latence. En revanche, la montée qui est très progressive et très linéaire, elle est assez véloce, il y a de la consistance, c'est appréciable. Et cette consistance, elle perdure jusqu'à peu près 70-75 km/h. Après, c'est un petit peu plus long niveau transmission pour atteindre la VMAX de 110 km/h sur le plat au compteur. Et je vous donne une petite dernière info également quant à sa consommation de moineau dromadaire. Moi, j'ai quand même bien roulé, hein, pendant cette petite semaine. Et j'ai pas dépassé les 2,9 litres au 100. Bravo. Oh, c'est un tortillard. Il a des petites roues, le bignou. 14 pouces à l'avant, 13 pouces à l'arrière. Mais surtout, il a un empattement qui est très contenu. Du coup, je me faufile vraiment partout. Et j'ai un rayon de braquage incroyable pour m'aider dans mes manœuvres. Il est vraiment très urbain. Et un petit scooter citadin, on attend aussi qu'il soit rassurant, quel que soit le niveau des pilotes qui montent à son bord. Et qu'est-ce qui rassure? C'est le freinage. Alors moi, j'ai pas un super feeling au niveau des leviers pourtant réglables. En revanche, il y a énormément de consistance, hein, et on sait très bien où on en est, à l'avant comme à l'arrière. Et surtout, on est mis sous la surveillance d'un ABS, un ABS à 2 canaux, donc indépendant sur chacune des roues. Bon, bah moi je l'aime plutôt pas mal, cet Arios 125 plus. Je pense qu'ils auraient dû l'appeler Arios 125X avec l'esprit XADV plutôt que VADV, hein, comme c'est écrit sur la proue. Mais attendez, on va pas se quitter comme ça, on va s'arrêter 2 petites minutes. J'ai quelques équipements assez atypiques à vous présenter. Bah
Bah ouais, j'allais pas vous laisser sans vous présenter les équipements de cet Arios 125+. Bon, vous avez vu les feux, ils sont full LED, même les clignotants. Ensuite, on passe à l'écran. L'écran, il est vraiment d'une très belle largeur. C'est pas un TFT. Il y a un tout petit peu de couleur là au niveau de la jauge, mais par contre, il est très pratique avec justement ma jauge à gauche, mon indicateur de température à droite, et j'ai 2 tripes là-dessus. Bon, voilà, l'écran est quand même pas mal, protégé par une belle petite casquette. L'écran est bien mieux que la bulle, parce que la bulle, sincèrement, vous avez vu la variation, ça sert pas à grand chose, c'est dommage. Pourtant, on avait repris un peu l'esprit justement XADV, ce serait bien que ça monte un petit peu plus haut. Mais j'ai ouï dire qu'il y avait pas mal d'accessoires qui arrivaient justement sur la gamme Arios. Je vous conseille d'aller voir le site Orcal. Pour le reste, on trouve petite prise USB juste là, ça c'est super sympa. L'ouverture du coffre, ça se fait ici en appuyant un petit moment. Voilà, petit moment. Alors coffre, le problème c'est qu'il n'est pas retenu par un vérin, ça c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu break-balance ce niveau-là. Et puis niveau emport, sincèrement, je peux pas mettre de casque. Ça c'est un petit peu dommage. Sur le contacteur, je peux également ouvrir la trappe à essence super facilement. Le bouchon est retenu par un petit fil, ça c'est très pratique. Je passe par le contacteur, pourquoi? Parce que dans la main, j'ai le démarrage sans clé. J'ai la télécommande qui me permet de bloquer l'alarme, hop, et qui me permet également d'ouvrir mon coffre. Ça c'est vraiment super bien. Je vous ai parlé de la prise USB, mais ce dont je ne vous ai pas parlé, ça se passe dans le vide-poche qui est à gauche. On va trouver 2 interrupteurs. Alors ça c'est assez intéressant. Il y a un premier qui est un coupe-circuit, ça c'est génial justement pour limiter le vol. Et il y en a un second qui est fait pour pouvoir démarrer le scooter sur sa béquille latérale. Alors je vois pas trop l'intérêt personnellement, on m'a toujours dit qu'un scooter il n'y a pas besoin de le faire chauffer, t'allumes, tu pars. Bon, une spécificité de ce scooter, c'est qu'il a une prise 12 volts, mais mieux que ça, il a carrément un allume-cigare, comme dans les bagnoles. Allume-cigare, ce qui permet de fumer un cigare. Et midi, c'est pas un cigare ça. Ouais, mais on n'a pas le droit. Voilà. Ah, bien évidemment, on a les 2 béquilles, on a des repose-pieds escamotables pour le passager qui sont d'ailleurs de belles factures. Le petit porte-paquet de série qui permet au passager de se maintenir un petit peu proche de la selle quand même. Bref, il va être très pratique pour pouvoir installer le top case du catalogue accessoires qu'on attend. Au final, au global, je trouve que la proposition elle est assez intéressante parce que pour ce 125 de 14,5 chevaux, on est à moins de 4 000 € en prix de lancement, 3 990 € jusqu'à la fin du mois de septembre. Après, ça risque d'augmenter un petit peu. Bon bah voilà, j'espère que je vous ai apporté toutes les informations nécessaires sur ce nouvel arrivant de la catégorie 125. Je vous dis à un prochain essai, moto cette fois, hein. Allez, à bientôt, ciao.